tu vois. Et d'ailleurs, tu as voulu racheter Quick avec du coup un fonds qui te suivait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus? Comment ça s'est passé dans les fonds? Alors en process, comment ça se passe d'acquisition M&A, on appelle ça Mhm. comme ça. Pas de panique, j'ai juste mis pause quelques secondes pour vous dire de vous abonner. Plus de 80% d'entre vous qui regardez la vidéo n'êtes pas encore abonnés. Alors pour me soutenir, pour continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. Je vous remercie et bon visionnage pour le reste de la vidéo. On reprend. Tu dois faire un audit de l'entreprise que tu veux acheter, d'accord? Donc tu rentres déjà en relation avec la banque qui a le mandat pour vendre. Mhm. Nous, c'était la banque Lazare, d'accord? Tu rentres, il faut montrer patte blanche et il faut montrer, pour qu'ils te donnent la due diligence sur l'entreprise, que tu as les investisseurs à tes côtés et les moyens financiers de faire cette acquisition. Ils ne vont pas donner des informations sur des grosses affaires comme ça à tout le monde. D'accord? Une fois que tu as montré patte blanche, donc tu rencontres le vendeur, nous notamment c'était le groupe Bertrand, tu peux rencontrer pour poser des questions, comment c'est organisé, etc. Quand les banques ils montrent donc que tu as les investisseurs à tes côtés et que toi plus investisseur égale éventuellement le fonds pour acheter, ils te donnent les informations sur l'entreprise. Donc les contrats de travail des cadres de l'entreprise, le nombre de restaurants, les capex à investir pour remettre en état les restaurants, le panier moyen. Enfin, tu rentres dans plein de stats. Mhm. Des centaines et des centaines de documents. Et là, tu es avec ton équipe M&A et tu étudies la cible, ce qu'on appelle la cible, donc cette société à reprendre. Et là, tu vas bosser. Nous, on a bossé dur, hein. On a bossé pendant, sans exagérer, 1 an, jour et nuit sur ce dossier. Ah oui. On a beaucoup bossé. Il fallait faire des audits, il fallait travailler avec des majors de la finance. Enfin, c'est beaucoup de travail de M&A. Mhm. Et j'étais très bien entouré. J'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable à mes côtés. Et, euh, et donc, bon, ce qui est dur, c'est pareil. On parlait du sacrifice. C'est tu te sacrifies pendant 1 an. À la fin, Mhm. ça passe ou ça passe pas. Bien sûr. Il y a eu un acquéreur qui a proposé un peu plus et qu'on fait l'affaire du siècle hein, dans la restauration. Et tant mieux pour eux. Mais c'est ça le M&A. Ouais. C'est ça. Donc après, tu récoltes. Après, comment ça se passe? Tu vas aller chercher de la dette. Mhm. Tu vas aller chercher de la dette. Nous, par exemple, on avait mis 80 millions d'apports, ce qu'on appelle l'equity, pour aller chercher à peu près 150 millions de dettes. Et après, dans la dette, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle la dette standard, il y a la dette mezzanine, d'accord, qui c'est de la dette sur de la dette en réalité. Et après, tu dois calculer que ton EBITDA, donc l'EBITDA, il y a plusieurs choses dans le bénéfice d'entreprise, hein. Il y a l'EBITDA, il y a l'EBIT, il y a l'EBITDAR, enfin, il y a avant loyer, après loyer, c'est assez complexe, hein. Les Mhm. financiers, Mhm. ils sauront de quoi je parle. Eh ben, tu dois calculer pour faire en sorte que ton bénéfice rembourse la dette. En fait, c'est comme un petit fonds de commerce que tu achètes, hein. Ouais. C'est pareil. Si tu prends le cas de Quick, tu te dis bah, le résultat, c'est 20 millions par an. À l'époque, c'était 20 millions, par exemple, ou 25 millions. Et là, tu as 150 000 de crédit sur 10 ans. Tu vas devoir rembourser avec intérêt 20 millions par an. Eh ben, il faut que ces 25 millions de bénéfices payent les 20 millions. Si Quick explose, ce qui a été leur cas, tu passes à 60 millions de bénéfices. Bah, tu as de quoi payer ta dette et il te reste 40 millions. Ouais. Après, dans ces 40, il y a une partie que tu remets dans l'entreprise, que tu gardes dans l'entreprise, bien entendu, pour Mhm. refaire des restaurants vieillissants, parce que tu as des Mhm. restaurants qui vieillissent, et pour ouvrir des nouveaux. Ouais. Tu te dis sur 40, dans ma trajectoire de prévisionnel, je vais peut-être réinvestir 15 ou 20 pour rénover et faire des nouveaux. Mhm. Et il va te rester encore 20 millions de bénéfices. D'accord. Et après, tu dis, est-ce que je distribue, est-ce que je laisse dans l'entreprise et je récupère au moment de la vente? Il y Mhm. a plein de façons de faire. Mhm. Mais c'est comme ça que ça D'accord. fonctionne. Il faut bien calculer. Alors, ça marche très bien le M&A Mhm. tant que l'entreprise absorbe assez de résultats pour aller payer la dette que tu as contractée pour faire grandir. Il ne faut D'accord. pas que tu te retrouves avec beaucoup de dettes et une entreprise en perdition. Ok. D'accord. Après, Ok. c'est le sens inverse. Tu consolides pas ton marché, mais tu déconsolides. Mhm. C'est pour ça Ouais. que tu as des groupes, des fois, qui pèsent 2 milliards et plein de choses. Il y a un moment, ils ont des problèmes de trésorerie, ils ont trop de dettes, ils revendent des choses Yes. pour faire entrer du cash frais. D'accord.